Kod Rabbanim, Monsieur les grands rabbins et rabbins, Monsieur le président du consistoire, chers amis, voilà près de 30 jours que la nouvelle est tombée. Notre Dayan, notre maître, le Rav Mordechai Zekbach, Zecher Tzadik Livracha, nous a quittés. Toute la communauté de Strasbourg et au-delà, partout en France, en Israël, dans le monde, la stupeur nous a saisis, mêlée à une indicible tristesse. Il a en effet dirigé, représenté notre communauté pendant 22 ans, étant son Aved-Din, et ceci jusqu'à sa alia en Israël, il y a tout juste 20 ans. Parler de Rav Zekbach au passé est très difficile, tant il est toujours présent dans nos cœurs. Mais c'est cependant un chiyuv, une obligation pour nous que de rappeler ses mérites et les bienfaits qu'il a rendus à notre communauté, afin d'essayer modestement de tracer une des lignes directrices de sa vie. Je partirai d'une explication d'un sidra que nous venons de lire ce Shabbat. Après avoir donné à Aaron le commandement d'allumer la menorah, la Torah dit Vayasken Aaron El mul penei ha-menorah e'era neroteha kasher tziva Hashem et Moshe. Et Aaron s'exécuta ainsi vers la face de la menorah. Il alluma ses lampes, ainsi qu'Hachem avait ordonné à Moshe. Et Rashi explique, au nom du Sifri, la Git Shvacho shel Aaron shel Oshina, pour nous dire la gloire de Aaron, qui n'a rien changé. Est-ce vraiment une gloire pour Aaron de dire à son sujet qu'il n'a rien changé alors qu'il avait reçu un ordre clair et précis? De plus, pourquoi le dire justement et uniquement pour l'allumage de la menorah? La menorah devait être allumée dans le Kodesh, la salle sacrée où se trouvait aussi le Shulchan, la table, le Mizbeach HaZahav, l'autel en or où on offrait le Ketoret, l'encens. Or, c'est dans cette même salle que Aaron avait perdu ses deux fils, Nadav et Avihu, de façon tragique, le jour de l'inauguration du Mishkan, alors qu'ils étaient venus y offrir une Ketoret, un encens étranger, et qu'ils y avaient été foudroyés par le feu. Retourner dans cet endroit pour y allumer le feu de la menorah était bien sûr pour Aaron un très grand défi, car il devait le faire avec toute la joie et la concentration nécessaires, ne pas se laisser perturber par le souvenir du drame terrible qu'il avait rencontré justement là. Et c'est donc une évocation de la gloire, de la force de Aaron, que de dire Vayasken Aaron, qu'il y est parvenu. J'ai pensé que cet enseignement de Chazal, de nos sages, convenait particulièrement au Rav Zekbach, la Gish Rocho shelo shina, sa gloire est de jamais avoir changé ni modifié d'un iota de ce que la justice et la vérité lui imposaient, de ce qu'il avait acquis de ses maîtres en Torah, et ceci
en toutes circonstances. Je me rappelle, pour exemple, qu'un jour, nous étions à une production de jus de raisin kasher. Une question s'est posée quant à l'utilisation d'un tout nouveau procédé qui permettait d'améliorer la couleur du jus, mais qui pouvait être un problème au niveau de la cacheroute. Comme à son habitude, Rav Segbach avait écouté avec attention les données du problème et sans perdre son sang-froid ni répondre avec hâte, avait demandé à s'isoler dans une salle pour réfléchir. Après mûre réflexion, bien qu'il avait déjà sa réponse personnelle sur le sujet, il décida, comme à son habitude en pareil cas, lorsqu'il désirait une confirmation pour une question d'importance, poser la question à l'un de ses maîtres, en l'occurrence le Rav Shaul Breich de Zurich, Zecher Tzadik Livrocho. Effectivement, sa grandeur était de savoir poser la question. Même s'il connaissait déjà la réponse, il avait toutes les facultés et toutes les connaissances pour donner le psak, pour trancher en matière de halakha. Malgré tout, il ne peut pas se fier à son propre avis, mais suivre l'avis de ses maîtres. Pourquoi? C'est ce là qui parle. Parce que sa gloire, c'était de ne jamais avoir changé d'un iota de ce qu'il avait appris de ses maîtres. Il voulait surtout ne pas modifier en quoi que ce soit un enseignement qu'il aurait pu apprendre de ses maîtres. Cette intention de se référer à ses maîtres était toujours présente. Si au milieu de la rédaction d'un guet, un problème venait à se poser, sans perdre son contrôle, il allait toujours vérifier sa réponse auprès d'un de ses maîtres. Au-delà de ses très vastes connaissances en Torah, en halakha, il avait acquis des connaissances scientifiques qu'il avait su adapter et utiliser pour ses hautes fonctions. Ses connaissances en chimie agroalimentaire étaient reconnues de tous. Il savait les utiliser pour donner un avis de cacheroute et répondre aux questions des fidèles pouvant provenir des quatre coins du monde. Il avait été le premier à ouvrir un laboratoire du Shatnez et à utiliser les données du microscope en la matière et savait plus que quiconque la structure de chacune des fibres. Un jour, je suivais une formation sur le sujet. Nous sommes tombés sur une fibre qui ressemblait étrangement à celle du lin, mais avait des différences minimes de structure. Nous sommes allés poser la question à Rav Segbach. Il a su répondre immédiatement de quelle fibre il s'agissait, en l'occurrence du chanvre. Son affabilité, sa gentillesse étaient légendaires. Il répondait aisément à chacun avec beaucoup de tact et de sérieux. D'où que vienne la question? Une fois, il m'a rapporté la question d'un petit garçon de 10 ans dont il était en train de chercher la réponse. Sa maison était ouverte à tous. On trouvait toujours à sa table des personnes indigentes ou isolées qui venaient chez lui trouver du réconfort. Il avait appris la psychologie et il utilisait ses connaissances pour venir en aide aux personnes en détresse. C'était également un excellent pédagogue. J'ai eu l'occasion d'assister à une formation qu'il donnait aux enseignants des écoles où il montrait la justesse des principes pédagogiques de la Torah et comment on pouvait les appliquer dans l'éducation d'aujourd'hui. Ces règles de pédagogie et de psychologie, il ne manquait pas de les utiliser pour faire comprendre à ses interlocuteurs l'importance et le sens des règles de cacheroute qu'il devait appliquer. Il a très fortement contribué au rayonnement de notre communauté et de son Beit-Din. Et l'évocation de la communauté de Strasbourg rappelle encore aujourd'hui le nom de Rav Segbach. Même après sa aliyah,
Il a continué à maintenir des liens affectueux et amicaux avec de très nombreux fidèles de notre communauté. Et l'ensemble de notre communauté lui tenait très à cœur. Son souvenir mémorable nous accompagne. Nous espérons qu'il sera un mélitio cher pour son épouse, la rabbinite Tibadel Chaim Tovim, pour toute sa famille, ainsi que pour toute notre communauté, qu'il chérissait tant et qui continuera à suivre la voie qu'il nous a tracée. Yehi zichro baruch, usehem nishmosot surov tzvah chaim, bilamo vesto netzach, mocha Hashem lokim dimo ma'al kol ponim, noema omer.